Bonjour et bienvenue. Profitez de cette histoire, abonnez-vous et activez les notifications. Jason Cooper avait toujours cru qu'il connaissait Lauren mieux que personne. Après tout, ils étaient mariés depuis 5 ans, partageant les joies, les défis et les projets d'avenir. Il se souvenait du jour de sa demande en mariage, de la façon dont les yeux de Lauren s'étaient illuminés quand elle avait dit oui. Il avait l'impression qu'ils avaient tout sous contrôle. Mais ce soir-là, alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine, le son lointain de la télévision remplissant un silence confortable, Lauren dit quelque chose qui arrêta net le monde de Jason. Avec le même calme que quelqu'un qui parlerait de la météo ou d'un nouveau restaurant à essayer, elle lança: Vendredi, je sors avec un collègue. Jason cligna des yeux plusieurs fois, attendant qu'elle ajoute un détail, quelque chose qui viendrait clarifier la phrase absurde qu'il venait d'entendre. Mais Lauren se contenta de prendre un autre morceau de pain, d'y étaler du beurre, et continua comme si de rien n'était. Il lui fallut un moment pour rassembler ses esprits. Peut-être avait-il mal entendu, peut-être testait-elle son sens de l'humour avec une mauvaise blague, mais la façon dont elle gardait les yeux fixés sur son assiette, évitant son regard, fit naître en lui un étrange pressentiment. Quoi? Demanda-t-il, d'une voix plus calme que quiconque ne l'aurait attendu dans une telle situation. Lauren leva les yeux, et pour la première fois, Jason y décela autre chose, quelque chose de calculé, comme si elle s'était attendue à cette réaction précise. Ce n'est qu'un dîner, ça ne change rien entre nous, dit-elle, sa voix empreinte d'une légèreté déconcertante. Je t'aime, et rien de tout cela n'affectera notre mariage. Jason la fixait, cherchant une fissure dans cette façade impassible. Mais Lauren semblait parfaitement à l'aise, comme si elle était convaincue que c'était normal. La fourchette de Jason resta posée sur son assiette. Son appétit avait disparu. Son cœur battait la chamade, mais il ne le montrerait pas. Il ne lui donnerait pas ce pouvoir. Apparemment, Lauren croyait qu'il allait s'effondrer, s'attendant peut-être à ce qu'il explose de colère, qu'il crie, qu'il pose des questions outrées ou lui lance un ultimatum. Mais Jason était différent, et s'il y avait une chose qu'il savait bien faire, c'était contrôler ses émotions quand il le fallait. Il prit une profonde inspiration, puis expira lentement. Sa décision était prise. Si c'était un jeu, il n'allait pas perdre. Alors, à la grande surprise de Lauren, Jason esquissa un léger sourire. Je vois, dit-il d'un ton presque désintéressé, en prenant son verre d'eau pour boire une gorgée. La respiration de Lauren devint un peu irrégulière. Ce n'était pas flagrant, mais Jason le perçut, et ce fut suffisant pour confirmer ce qu'il commençait à soupçonner. Elle ne voulait pas sa permission. Elle voulait une réaction. Le silence s'étira entre eux pendant des secondes qui parurent une éternité. Lauren tentait de dissimuler sa confusion en baissant les yeux sur sa nourriture, mais Jason continua de l'observer avec une patience délibérée. Eh bien, poursuivit-il, d'un air maintenant un peu trop désinvolte, peut-être que je devrais sortir avec quelqu'un, moi aussi, tu sais, juste pour voir ce que ça fait. C'est là que Lauren le regarda enfin vraiment, non plus avec cette sérénité répétée d'avant, mais avec quelque chose de nouveau, de l'incertitude. Jason ne put cacher sa satisfaction en voyant le léger tremblement de sa main qui tenait sa fourchette. Elle cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle essayait d'assimiler ce qu'il venait de dire. Elle ne s'y attendait pas. Elle ne s'attendait pas à ce que Jason réponde de cette manière. Tu as rencontré quelqu'un?
demanda-t-elle, en essayant de paraître indifférente. Il garda son sourire et haussa les épaules. Il y a une femme à la salle de sport. On discute beaucoup. Je pense que ça pourrait être intéressant de sortir avec elle un de ces jours. C'est à ce moment-là qu'il vit Lauren perdre un peu de ses couleurs. Les rôles s'étaient inversés et Jason n'avait même pas encore commencé à jouer sérieusement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le masque confiant de Lauren glissa une fraction de seconde et Jason le vit clairement. La fourchette qu'elle tenait resta en suspens au-dessus de son assiette, immobile. Ses yeux, qui quelques instants auparavant étaient remplis de certitude, étaient maintenant un peu écarquillés, comme si son esprit peinait à traiter la réponse inattendue. Jason maintint son sourire discret, se penchant en arrière sur sa chaise, comme si cette conversation n'avait aucun poids pour lui. Mais à l'intérieur, il ressentait un plaisir étrange et calculé à voir Lauren goûter à l'incertitude qu'il avait lui-même éprouvée quelques minutes plus tôt. Oh, je vois, murmura-t-elle, essayant de retrouver sa contenance. Elle détourna le regard, jouant avec sa nourriture. Jason remarqua le mouvement subtil de sa jambe sous la table, un léger tremblement qu'elle essayait de cacher. Il la connaissait assez pour savoir que Lauren n'était pas aussi à l'aise qu'elle le prétendait. Alors pourquoi semblait-elle si anxieuse tout à coup? Si elle pensait vraiment que sortir avec quelqu'un d'autre était normal, pourquoi était-elle si visiblement déstabilisée d'apprendre qu'il pourrait faire de même? Jason comprit que Lauren le testait, mais que ce test venait de se retourner contre elle. Alors, demanda-t-il en gardant son ton détaché, y a-t-il un problème avec ça? Elle força un petit rire bref et secoua la tête. Bien sûr que non, je ne m'attendais simplement pas à ça de ta part. Il haussa un sourcil. C'est drôle, dit-il en croisant les bras, parce que je ne m'attendais pas à ça de la tienne. Cette fois, Lauren ne rit pas. Les mots de Jason l'avaient touchée, et la légèreté forcée à laquelle elle s'était accrochée jusque-là commença à s'effriter. Elle tenta de se reprendre rapidement, levant le menton et adoptant un ton désinvolte. Alors, qui est cette femme de la salle de sport? Jason sourit intérieurement. Il savait que cette question allait venir. Et le plus intéressant, c'est que Lauren n'essayait même pas de cacher son intérêt soudain. Auparavant, elle avait lancé l'idée d'une relation ouverte comme un concept moderne, quelque chose qu'il pourrait explorer sans crainte. Maintenant, la simple mention d'une autre femme la mettait sur la défensive. Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup d'importance, répondit-il en prenant une serviette pour s'essuyer les coins de la bouche. Si ça ne change rien entre nous, je ne vois aucune raison de parler des détails. Lauren laissa échapper un petit rire nasal, mais la tension sur son visage était évidente. Donc c'est vrai? Tu vas vraiment sortir avec cette femme? Jason pencha légèrement la tête, l'étudiant comme pour déchiffrer ce qui se passait en elle. C'est toi qui as dit que tu voulais qu'on explore ça ensemble, non? Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Pour la première fois de la soirée, Lauren semblait à court de mots. La tension dans la pièce devint presque palpable. La confiance qu'elle affichait au début de ce jeu était en train de disparaître sous ses yeux. Ce qui devait être un moyen de mesurer le pouvoir qu'elle avait encore sur Jason se transformait en toute autre chose. Jason n'eut pas besoin de plus. Il avait déjà ce qu'il voulait. La certitude que Lauren ne s'attendait pas à ce qu'il accepte son plan. Et surtout, la certitude qu'au fond,
Elle savait qu'elle était sur le point de perdre quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir lui échapper. Sans un mot de plus, il prit son verre, but la dernière gorgée d'eau et se leva de table. Bonne nuit, Lauren. Elle resta là, assise, le regardant quitter la cuisine avec une expression lointaine. Et à cet instant, Jason sut que les rôles ne s'étaient pas seulement inversés. Il contrôlait déjà la partie. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea entre Jason et Lauren. La maison, autrefois remplie de conversations légères et de routines prévisibles, était maintenant pleine de silence qui en disait plus long que les mots. Jason continuait ses activités habituelles, ne montrant aucun signe d'ébranlement. Il partait au travail, rentrait à la même heure, mais il semblait maintenant plus léger. Et c'est là que Lauren commença à comprendre ce qui se passait réellement. Au début, elle se persuada que ce n'était qu'une phase. Jason jouait la comédie, agissant avec indifférence pour la faire reculer. Seulement, il ne recula pas. Au contraire, il devint encore plus imprévisible. La première fois que Lauren ressentit un véritable malaise, ce fut un mercredi matin. Alors qu'elle prenait son café, elle vit Jason devant le miroir du couloir, ajustant son col. Ce n'était pas la première fois, mais il y avait quelque chose de différent. Il se regardait avec plus d'attention. Il passa une main dans ses cheveux, vérifia son apparence à 2 reprises. Puis il prit son téléphone et sourit. Lauren ne put l'ignorer. Son cœur s'emballa, et pour la première fois, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment éprouvé pour son mari, la peur de le perdre. Elle tenta de cacher son trouble, mais l'image de ce sourire revenait sans cesse dans son esprit. Qui écrivait à Jason? Avait-il vraiment trouvé quelqu'un? Ce soir-là, alors qu'ils étaient sur le canapé à regarder la télévision, elle fit une remarque désinvolte. Tu as l'air beaucoup plus enjoué ces derniers temps. Jason, sans quitter l'écran des yeux, eut un petit sourire en coin. Ah bon? Elle croisa les jambes et tenta de garder un ton neutre. Oui, presque comme si tu étais plus occupé. Cette fois, il la regarda, mais ne répondit pas tout de suite. Son regard était scrutateur, comme s'il pesait les intentions derrière ses mots. Puis, avec un calme étudié, il dit « Oui, je suppose que j'utilise mieux mon temps. » Sa façon de le dire envoya un frisson le long de la colonne vertébrale de Lauren. Dans les jours suivants, elle se mit à observer Jason comme jamais auparavant. Il recevait plus de messages sur son téléphone. Parfois, il partait courir plus tôt que d'habitude. Un jour, il rentra du travail et alla directement prendre une douche en fredonnant un air qu'elle ne reconnaissait pas. C'est là que ses pires craintes se confirmèrent. Le vendredi, ce même vendredi où elle avait prévu de sortir avec son collègue, Jason mentionna nonchalamment au petit déjeuner. « Je sors ce soir. » La tasse de café de Lauren se figea à mi-chemin de sa bouche. « Ah oui? » essaya-t-elle de paraître détachée. « Oui, avec cette femme de la salle de sport. » Lauren eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Son esprit tournait en rond, cherchant une réponse logique, un moyen de réorienter la situation. Mais il n'y avait pas d'autre direction. Jason avait accepté les règles du jeu qu'elle avait elle-même initiées. Et maintenant, pour la première fois, Lauren n'était pas sûre d'être prête à jouer. Ce soir-là, Lauren était seule à la maison. Jason était parti sans se presser, portant une chemise qu'elle ne se souvenait même pas lui avoir vue, son parfum flottant derrière lui dans le couloir. Il n'avait donné aucun détail, n'avait pas demandé où elle allait,
Et surtout, il n'avait pas semblé le moins du monde préoccupé par le fait qu'elle était aussi censée avoir un rendez-vous. C'est là que la vérité la frappa comme un poids écrasant. Elle n'était pas sortie. Le collègue qui devait dîner avec elle lui avait envoyé des messages pour savoir si c'était toujours d'actualité, mais elle n'avait pas répondu. Comment le pouvait-elle? Son esprit était ailleurs, complètement consumé par des pensées sur Jason. Elle passa des heures à faire les 100 pas dans la maison, essayant de se convaincre que tout cela n'avait aucune importance. Mais chaque minute qui passait ne faisait qu'amplifier le sentiment d'étouffement qui l'envahissait. Puis, sans même s'en rendre compte, elle prit son téléphone et commença à ouvrir et fermer des applications sans raison, cherchant juste une distraction. Mais au fond, elle savait ce qu'elle faisait vraiment. Elle attendait qu'il envoie un message, qu'il rentre plus tôt que prévu, que tout cela ne soit qu'une provocation et qu'il décide au dernier moment que c'était ridicule. Mais Jason ne rentra pas tôt. Il n'envoya pas de message. Il ne montra aucun signe de regret. C'est là que le véritable désespoir s'installa. Lauren passa la nuit sur le canapé, la télévision allumée sur une chaîne quelconque, mais elle ne suivait rien. Ses yeux restaient fixés sur la porte, attendant le son familier des clés dans la serrure. Quand Jason rentra enfin, il était plus de 3 heures du matin. Il entra calmement, sans précipitation ni culpabilité. Lauren devina qu'il ne s'attendait pas à la trouver éveillée, mais elle l'était. Et à cet instant, quelque chose en elle se brisa. C'était comment? Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Jason enleva sa veste, la posa sur le dossier d'une chaise et la regarda avec la même expression neutre qu'il avait depuis plusieurs jours. C'était bien. La réponse simple et directe la trancha comme une lame froide. La panique l'envahit. Elle voulait poser des questions, avoir des détails, l'entendre dire que c'était une erreur et que ça ne signifiait rien, mais elle ne parvint pas à formuler ces mots. Jason ne montrait aucun remords. Il n'essayait pas de cacher quoi que ce soit, et c'était peut-être le pire. Il traversa le salon et disparut dans le couloir en direction de la chambre, comme si la conversation était terminée. Lauren resta là, figée, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle avait voulu jouer un jeu avec Jason. Elle avait voulu le tester. Elle avait voulu le voir incertain. Mais maintenant, elle priait en silence pour que tout cela ne soit qu'un jeu. Seulement cette fois, Jason ne jouait plus. Le lendemain matin, Lauren se réveilla avec un sentiment qu'elle n'avait jamais connu, une peur réelle et incontrôlable. La peur que Jason ne soit plus l'homme qu'elle connaissait, la peur d'avoir franchi une ligne de non-retour. Elle se leva lentement, le corps lourd, comme si chaque cellule était alourdie par l'angoisse de la nuit précédente. Elle se dirigea vers la cuisine et y trouva Jason, buvant son café comme si de rien n'était. Le voir si calme, si distant, lui tordit l'estomac. C'était comme regarder un étranger. Il ne dit rien quand elle entra. Il ne leva même pas les yeux de son téléphone. Il continuait de faire défiler l'écran, buvant de temps en temps une gorgée de sa tasse. Elle s'éclaircit la gorge, essayant de dénouer le nœud qui l'enserrait. « Tu es rentré tard, dit-elle, tentant de faire passer cela pour une observation anodine. Jason n'eut aucune réaction particulière. Ouais, répondit-il simplement. Ce ton nonchalant la rendit encore plus mal à l'aise. Lauren tira une chaise et s'assit en face de lui. Elle chercha une hésitation dans ses yeux, un signe que ce n'était encore qu'un jeu, mais Jason ne semblait pas faire semblant. Il paraissait vraiment distant,
et cela l'effrayait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Jason, sa voix trembla. Elle détestait cette vulnérabilité qui lui échappait, mais elle ne pouvait rien y faire. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il leva enfin les yeux vers elle. Il l'observa quelques secondes, comme s'il décidait si la question valait la peine d'une réponse. Puis, avec un calme qui lui donna la chair de poule, il dit « C'est à toi de me le dire. Après tout, c'était ton idée, n'est-ce pas? » Lorraine sentit son estomac se nouer. « Elle déglutit avec difficulté. « Je n'ai jamais pensé que tu le prendrais au sérieux. » Jason eut un rire, pas un rire amusé, mais le rire de quelqu'un qui voyait enfin les choses clairement. « Et à quoi t'attendais-tu? Que je te supplie de changer d'avis? » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais il n'attendit pas. « J'ai passé les derniers jours à réfléchir à ça, Lorraine, à réfléchir à ce que signifie le fait que tu aies même pu suggérer une chose pareille, à ce que ça dit de nous. » Elle sentit sa poitrine se serrer. « Jason, j'ai tout gâché. » Il ne sia pas. « Gâché? » Le silence s'étira de nouveau, douloureusement. Lorraine voulait crier que oui, tout était une erreur, qu'elle n'aurait jamais dû avoir une idée aussi folle, mais au fond, elle savait que c'était inutile. Jason avait déjà pris sa décision. Il se leva, porta sa tasse à l'évier et la rinça calmement, comme s'il terminait simplement sa routine matinale. Puis il se tourna vers elle et, avec un regard glacial, dit quelque chose qui lui coupa le souffle. « Merci de m'avoir montré qui tu es vraiment. » Et sur ces mots, il sortit de la cuisine sans hésiter. Lorraine sentit un frisson glacial la parcourir. Elle resta là, assise, paralysée, tandis qu'un sentiment d'angoisse grandissant lui serrait la poitrine. Quelques minutes plus tard, quand elle trouva enfin le courage de se rendre dans la chambre, elle découvrit sur la table une pile de papiers. La demande de divorce, déjà signée. Le monde de Lorraine s'effondra d'un seul coup. Elle avait voulu tester Jason. Elle avait voulu voir jusqu'où il irait. Mais à la fin, c'est elle qui avait tout perdu. Lorraine était appuyée contre la porte de la chambre quand elle vit Jason sortir la valise du placard. Le son de la fermeture éclair résonna dans le silence pesant, et elle sut que c'était la fin. Mais poussée par le désespoir, elle fit un pas en avant, essayant de s'accrocher à un dernier semblant de contrôle. « Jason, s'il te plaît. » Sa voix était chancelante, et elle força un sourire qui ressemblait plus à une supplication. « C'est allé trop loin. Je te pardonne d'être sorti avec cette femme de la salle de sport. Oublions tout ça. Si tu oublies ce que j'ai dit à propos de mon collègue, j'oublierai ce que tu as fait. Recommençons à zéro. » Jason s'arrêta une seconde, la valise fermement en main. Il regarda Lorraine et dans ses yeux, il vit de la peur. Pas la peur de le perdre par amour, mais la peur de perdre le contrôle. Il laissa échapper un rire bref et sans joie en secouant la tête. « Je n'ai pas besoin de ton pardon, Lorraine. Tu m'as appris quelque chose de précieux ces derniers jours. Et maintenant, je sais que je mérite mieux que ça. » Il ferma la valise, prit ses clés et sortit sans un regard en arrière. Le bruit du verrou qui se tournait fut la dernière chose que Lorraine entendit avant que le silence ne devienne insupportable. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine fois.